Salomon. Le temple de Salomon, le modèle de base, c'était le tabernacle. Qu'il a construit ce temple-là, ce n'était pas si différent que cela du tabernacle. Les dimensions avaient changé, peut-être la grandeur avait changé, les matériaux utilisés peut-être avaient changé, mais le modèle de base était exactement le même. Il y avait toujours le Saint des Saints, il y avait le lieu saint, il y avait chacun de ces ustensiles-là. Donc il y a un modèle de base. Amen. Dis à ton voisin, il y a un modèle de base. Nous aussi aujourd'hui, nous avons un modèle de base. Et ce modèle de base, nous pouvons le trouver dans la première église. Alors que la première église était, on peut trouver c'était quoi le fondement de cette église, c'était quoi la fondation, peut-être sur quoi ils s'appuyaient, et on peut se baser sur cela pour construire dans le Seigneur. Amen. Éphésiens 2:20, la Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres, ce que les apôtres et les prophètes ont fait, ce que les apôtres et les prophètes ont fait, c'est exactement sur ça qu'on doit s'appuyer. C'est ça qui doit être notre fondation et bâtir à travers cela. C'est sûr que nous sommes appelés à de plus grandes choses. Amen. Parce que la Bible dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première. Amen. La Bible dit que la moisson de la dernière saison sera plus abondante que la moisson de l'arrière-saison. Donc nous sommes appelés à de plus grandes choses et nous allons réaliser justement qu'aujourd'hui, nous devons faire de plus grandes choses. Je donne un exemple qui est très évident. Regardez par exemple par Internet. Internet, il y a déjà des gens même à travers le monde qui sont en train de suivre les prédications qui se produisent ici au Canada. Dans le passé, il n'y avait pas cela. Si Paul devait prêcher, il devait faire le voyage tout à travers le monde pour pouvoir toucher ces personnes-là. Mais aujourd'hui, tu peux te tenir ici au Canada, tu prêches à travers l'Internet et ça voyage tout à travers le monde. Amen. Nous sommes appelés à de plus grandes choses et nous avons aussi été équipés de plus grandes choses, mais il y a un modèle de base. Et pour ce premier message de 2015, j'aimerais qu'on se consacre sur ce modèle de base, sur cette architecture apostolique. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Qu'est-ce qui était le fondement des apôtres? Bon. Le jour de la Pentecôte, de l'année 0, l'Église est née. Amen. On en parle dans le livre des Actes. Actes chapitre 2, on nous dit comment le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis en un même lieu. Et le Saint-Esprit est tombé, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est le jour de la naissance de l'Église. Ensuite, Pierre a prêché l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? L'Évangile, c'est la repentance. L'Évangile, c'est le baptême au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et l'Évangile, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors que tu passes ces 3 étapes, tu as obéi à l'Évangile. Et le Seigneur marque ton nom dans le livre de vie. Amen. Et après avoir prêché cela, on nous dit que des gens ont été touchés par le message. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont de loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est ça que ça prend pour rentrer dans l'église. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, à la fin du service, on peut le baptiser et ses péchés seront entièrement pardonnés. Amen. Et on dit par la suite qu'au verset 40, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortant, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Le verset 41 dit que ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Waouh! En un jour, ils ont eu 3000 âmes qui sont rentrées dans l'église. Et c'est à partir donc de ce moment-là que l'église est née. Mais dès que l'église est née, directement après sa naissance, les fondements de l'église, l'architecture apostolique ont été établis. Et c'est ça qui se trouve dans Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Si quelqu'un peut, est-ce que c'est possible d'afficher tous? Ou bien c'est trop long? 42, oui. 42 à 47. 42. Parce que les apôtres avaient quelque chose à faire dans cela. Parce que vous savez, souvent on se dit que pour qu'il y ait le réveil, le Seigneur va envoyer le réveil et tout est correct. Non, en fait, ça prend ceci. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette analogie-là, mais pour qu'il y ait une croissance spirituelle,
pour une croissance dans l'église, ça prend toujours deux choses. Ça prend d'abord le réveil, mais ça prend aussi le travail des disciples du Seigneur. Le réveil, en fait, nous ne pouvons pas contrôler le réveil. La seule personne qui est au contrôle du réveil, c'est Dieu. Nous pouvons prier pour le réveil, nous pouvons jeûner pour le réveil, mais ultimement, c'est Dieu qui envoie le réveil. Tu peux te lever, s'il n'y a pas de réveil, tu fais toutes les évangélisations que tu veux. Tu évangélises pendant toute l'année. Tu peux même ouvrir des cantines pour donner à manger à tous les pauvres dans la rue. Tu peux même rendre les écoles gratuites. Tu peux créer des écoles, tu les rends gratuites. Tu peux ouvrir ta maison à tous les mendiants du monde. Mais si ce n'est pas le temps du réveil, tu n'auras pas le réveil. Parce que le réveil, ça vient de Dieu. Le réveil, c'est vraiment comme une vague. La vague, personne ne contrôle la vague. La vague, en fait, elle vient d'elle-même. Et c'est comme ça que le réveil est. Quand c'est le temps du réveil, c'est le temps du réveil. Et nous sommes dans le temps du réveil. Parce que nous voyons chaque jour des gens se faire baptiser au nom de Jésus, les gens recevoir le Saint-Esprit. Et nous sommes dans le temps du réveil. Amen. Nous sommes dans le réveil actuellement. Et le réveil, nous ne pouvons pas le contrôler. Mais il y a une chose, c'est que quand il y a le réveil, c'est la partie maintenant que les disciples doivent faire. Quand la vague s'en vient, la responsabilité du disciple, c'est de prendre sa planche, de se mettre sur la vague et de conduire sur cette vague-là aussi longtemps que possible. Amen. Donc il y a un travail qu'on doit faire, une responsabilité qu'on doit faire, et c'est de tirer le maximum de cette vague. C'est de tirer le maximum de ce réveil. Alors les apôtres, ils ont tiré le maximum de leur réveil. Waouh! Je crois que ce n'est même plus lisible. Est-ce que les gens du fond réussissent à lire? Oui, moi je réussis à lire. Bon. Ok, vous savez ce qu'on va faire, on va le couper. Ou bien, on va le lire entièrement. Vous avez en tout cas vos Bibles, laissez-le dans vos Bibles. Donc, voici le modèle apostolique, l'architecture apostolique. Acte 2, chapitre 42 à 47. On a d'abord lu au verset 42 à 47. On a d'abord lu au verset 41 que 3000 âmes se sont ajoutées à l'église. Verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça, c'est le modèle apostolique. Ça, c'est l'architecture apostolique. Ça, c'est ce qui a été utile dans le temps des apôtres afin qu'ils puissent aller aussi longtemps qu'ils puissent le faire avec la vague. C'est ça qui a été utile pour qu'ils aient le réveil. Et c'est ça qui a maintenu le réveil. Amen. Amen. Alors le but, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va étudier ces versets. On va étudier ces versets pour comprendre comment mettre ça en pratique dans notre vie aujourd'hui. Parce que normalement, c'est ça qu'on devrait mettre en pratique tout au long de l'année. Parce que c'est ça qui est utile, non seulement pour le réveil dans la maison du Seigneur, mais même pour le réveil dans ta vie. Pour qu'il y ait un réveil dans ta vie. Pour que tu puisses gagner une âme dans le Seigneur. Pour que tu puisses persévérer dans les voies du Seigneur. C'est ça qui t'est utile. Bon, le verset 42 nous dit ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Waouh! Vous savez, souvent quand on lit cela, on passe rapidement un mot sans vraiment le saisir. Ils persévéraient. Il persévérait. La première chose en fait que ça prend pour vivre pour le Seigneur, c'est que tu dois persévérer. Il faut que tu persévères. Excusez-moi. Bon, pourquoi est-ce qu'on parle de persévérance? On parle de persévérance parce qu'il y aura une résistance. Vous savez, la Bible appelle le diable Satan. Mais si tu regardes la signification de Satan, ça signifie l'adversaire, l'opposant. Donc son nom même signifie qu'il va t'opposer. Son nom même signifie qu'il va s'opposer, qu'il va être l'adversaire de toute chose que tu vas vouloir faire pour Dieu. Quel que soit ce que tu te décides à faire pour Dieu aujourd'hui, le diable va t'opposer. Si tu décides que tu veux lire la Bible, le diable va t'opposer. Tu décides que tu veux prier, il va t'opposer. Tu décides que tu vas venir à l'église, il va t'opposer. Tu décides que tu vas aller pour évangéliser, il va t'opposer. Peut-être qu'il va t'opposer même avec la maladie. Ou alors peut-être qu'il va essayer de t'opposer même avec, tu vas perdre un bien matériel. Ou peut-être tu vas avoir une mauvaise note à l'école. Ou peut-être on va même te renvoyer de ton travail. N'importe quoi qu'il va essayer, qu'il va pouvoir avoir à sa main, il va l'utiliser pour t'opposer. Parce que son nom, c'est l'opposant. Il y a certaines personnes qui sont souvent frustrées parce que le diable les oppose.
les opposent. Mais pour moi, je trouve que c'est un peu bizarre. Parce que son nom, c'est l'opposant. S'il n'opposait pas, qu'est-ce qu'il serait en train de faire? C'est qu'il aurait dû changer de nom. Amen. Donc il va t'opposer, c'est sûr qu'il va t'opposer. Mais la chose, c'est que quand il t'oppose, toi aussi oppose-lui. S'il te pousse, tu le pousses. Et tu sais quoi, avant même qu'il ne te pousse, pousse-le même d'abord. Vous savez, il y a certaines choses. Si tu attaquais le diable, laisse-moi te dire qu'il éviterait de venir te chercher. C'est parce que tu te dis toujours que oh, je vais faire la paix avec lui, je vais rester de mon côté, il va rester de ton côté. Il ne peut pas, c'est un opposant. S'il n'y a pas d'opposition, il n'est pas tranquille. Il faut que quelqu'un oppose l'autre. Alors soit c'est toi qui l'opposes, soit c'est lui qui va t'opposer. Moi j'ai décidé d'opposer le diable. Je vais l'opposer, je vais aller évangéliser, je vais prier, je vais jeûner, je vais lire la parole de Dieu. Je vais faire tout ce que ça prend, parce que s'il m'oppose, moi je vais l'opposer en premier. Amen. Et la Bible dit ceci, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre nous. Et souvent, certains chrétiens ont tendance à penser que l'enfer ne va pas les attaquer. Mais la Bible est plutôt en train de te dire que c'est toi qui vas attaquer les portes du séjour des morts. Et que si tu attaques ces portes-là, elles ne vont pas prévaloir contre toi. C'est à toi d'attaquer, c'est à toi d'opposer, c'est à toi d'agir. N'attends pas toujours de te faire frapper, mais commence à frapper. Commence à frapper. Et la Bible, c'est pour ça que la Bible nous demande de lui résister. On doit lui résister, quel que soit. Et voilà, en passant, si tu veux savoir comment réagir face à une attaque du diable, ou bien face à une séduction du diable, c'est très très simple. Quand le diable te demande de faire quelque chose, fais exactement l'opposé de ce qu'il t'a demandé. C'est très simple. On n'a pas besoin d'être Einstein pour comprendre ça. Si tu veux savoir exactement quoi faire, c'est que quand le diable te dit de faire quelque chose, fais tout simplement l'opposé. Là, tu es sûr que, ok, là c'est bon, je suis vraiment en train de faire la volonté du Seigneur. Il te demande de ne pas lire la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Il te demande de ne pas venir à l'église. Lève-toi, tu viens à l'église. Et c'est comme ça vraiment que tu résistes. Amen. Donc, il faut persévérer. Parce que la Bible dit que celui qui va persévérer jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Le Seigneur veut qu'on persévère. Il s'attend de nous qu'on persévère. Et une des clés pour l'église apostolique, la toute première église, c'était la persévérance. Il persévérait. Avant même de citer toutes les choses qu'il faisait, on nous dit d'abord, il persévérait. Il persévérait. Tu dois persévérer. Continue de persévérer. Continue d'avancer. Quelles que soient les émotions, quels que soient les sentiments, persévère. Amen. Donc tu dois persévérer. Et on nous dit donc qu'il devait persévérer, qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Je n'ai pas juste dit dans l'enseignement, mais dans l'enseignement des apôtres. Il faut que tu restes dans la doctrine apostolique. Tu dois rester dans l'enseignement des apôtres. Pour l'année 2015, reste dans la doctrine apostolique. Tu n'as pas besoin d'aller écouter les autres prédicateurs. Tu n'as pas besoin d'aller écouter les autres enseignants. Tout ce que tu as besoin, c'est l'enseignement apostolique. Regardez bien, on a dit persévérer dans l'enseignement des apôtres. Si quelqu'un ne prêche pas un message apostolique, je n'écoute pas. Amen. Amen. Si quelqu'un ne prêche pas un message apostolique, je n'écoute pas. Je sais qu'il y a certains qui vont venir à l'église ici pour entendre le message apostolique. Le message des apôtres qui est l'unicité et aussi le message de l'évangile. Ils vont entendre cela. Mais peut-être quand ils vont être malades et que le Seigneur peut-être va tarder à les guérir, ils vont sortir pour aller entendre un message qui prêche sur la guérison. D'autres vont sortir pour aller entendre un message qui prêche sur la prospérité. Et ainsi de suite. Mais non, tu n'as pas besoin de cela. Tu dois persévérer dans le message apostolique. Parce que dans le message apostolique, dans l'évangile, se trouve tout ce dont tu as besoin. Alors cette année, persévère dans le